Daniel Cossard, je suis né non loin d'ici. J'ai démarré mes activités immobilières à Paris et on est revenu ici pour poursuivre ces activités mais avec un tout nouveau projet et ça a donné Maloca. Alors Maloca, pour la petite histoire, c'est le nom en fait d'un habitat traditionnel d'Indiens d'Amérique du Sud. C'est en fait, avant l'heure, la véritable et seule maison totalement écologique puisqu'elle est faite avec les ressources existantes. C'est le lieu surtout de partage, de vie de la communauté qui convenait totalement avec l'ensemble des valeurs qui nous tenaient à cœur. Alors aujourd'hui, on a deux métiers. Essentiellement, ce qu'on fait, c'est d'offrir des solutions de logement simples, faciles d'accès. Premier métier, le co-living. On conjugue deux choses. C'est l'avantage d'espaces privatifs complets et l'avantage d'espaces partagés, plus vastes, et puis avec l'interactivité avec les autres occupants. Deuxième métier, c'est la location courte durée. Donc des studios, tout confort, où effectivement, on a vraiment l'équivalent que l'on aurait dans une chambre d'hôtel, avec en plus une cuisine. On a 3 espaces de co-living répartis dans la ville et 7 studios en location courte durée. Le co-living aujourd'hui, on s'adresse presque exclusivement à des actifs. Des jeunes femmes qui arrivent dans la région et elles ne veulent pas se retrouver seules. On a des commerçants, on a des jeunes hommes aussi qui parfois sont en micro-entreprise. On a aussi ce qu'on appelle typiquement nous des célibataires géographiques. Donc c'est souvent des cadres qui ont femmes et enfants ailleurs dans une autre ville mais qui la semaine travaillent sur La Roche-sur-Yon. Pour la location courte durée, on est vraiment sur un tourisme d'affaires. Énormément de motifs à se déplacer et venir à La Roche-sur-Yon. Les valeurs dans lesquelles on a inscrit l'activité, qui sont essentiellement des valeurs de bienveillance, de respect de l'environnement et des gens. Et puis c'est aussi des partis pris sur certaines choses. On n'a par exemple pas mis de télé. Les gens finalement le comprennent plutôt bien. Et puis un ensemble d'autres petites actions comme ça. Par exemple, chacun de nos locataires à l'année devient le parrain d'un jeune arbre. Arbres qui vont rejoindre une parcelle de terrain dont on a fait l'acquisition pour créer une forêt. Là, l'idée est toujours de sensibiliser les gens. Et globalement, il y a une dernière chose qui est pour moi sans doute le premier des luxes, c'est la propreté. On met un point d'honneur à vraiment avoir des espaces parfaitement propres. Alors pour nous contacter, c'est simple, on a un site sur lequel tout un chacun peut aller pour retrouver l'ensemble de nos offres. Sinon, on nous retrouve bien sûr sur les plateformes traditionnelles telles que Airbnb, Booking et aussi bien sûr à l'Office de tourisme de La Roche-sur-Yon.